Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ en tant que le Zaïn, la septième lettre de l'alphabet hébraïque. Lisons ensemble Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc ici, dans le livre d'Hébreux, on nous annonce que Jésus-Christ a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Mais juste après sa mort, il a été couronné de gloire. Il a reçu une couronne de gloire, une couronne d'honneur, une couronne de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc nous allons voir cet aspect de Jésus-Christ, le roi couronné, le roi glorifié, le roi honoré. Et cela se manifeste dans la septième lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Zayin. Le Zayin, qui nous parle de l'homme couronné, qui nous parle de Jésus-Christ, celui qui a reçu la couronne après s'être humilié. Dans la vidéo passée, nous avons parlé du Vav. Et nous avons dit que le Vav était l'image de l'homme juste qui s'humilie. De l'homme juste qui s'humilie afin de réconcilier l'humanité avec Dieu. Et ça, c'était la sixième lettre. Et dans cette septième lettre que nous allons voir, qui vient juste après la sixième, on voit cet homme juste là, qui, après s'être humilié pour un peu de temps, reçoit la couronne de gloire et la couronne d'honneur. Donc, le Zayin, septième lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre-là signifie épée. Elle signifie aussi sceptre. Elle signifie également homme couronné. Elle parle du Vav qui reçoit une couronne. Et on va développer ça tout à l'heure. Donc, cette lettre-là pour valeur numérique 7. Donc, on voit déjà que dans le sens épée et sceptre, ça nous ramène à la notion de guerre. Ça nous ramène aussi à la notion de roi. C'est pour ça qu'on voit aussi le lien avec l'homme couronné. Donc, détaillons un peu plus ça. Selon les traditions juives, le Zayin en fait est une composition de la lettre Vav sur laquelle on dépose une couronne. Donc, il y a plusieurs manières d'écrire cette lettre-là, la lettre Zayin. Et il y a l'une des manières où on voit clairement même la couronne en fait qui est bien dessinée. Mais dans l'écriture que nous présentons ici, on ne voit pas ça de manière parfaite. Donc, les juifs définissent le Zayin en fait comme le Vav. C'est la lettre qui est sur le tronc. Et au-dessus du Vav, il y a une couronne. Et dans la vidéo précédente, comme nous l'avons dit, nous avons parlé de Jésus-Christ le Vav. Jésus-Christ le Vav, c'est l'homme qui s'humilie. C'est Jésus-Christ l'homme qui vient s'humilier. Donc, ces deux lettres-là, le Vav et le Zayin, parlent des deux venues du Messie. Quand on lit les écrits juifs qui nous parlent du Messie, on a l'impression qu'il y a deux Messies. Et c'est ce qui m'a fait que les juifs ont appelé, plusieurs juifs ont dit qu'il y a deux Messies en fait. Parce qu'on te présente un Messie souffrant, qu'on appelle le Messie Ben Yosef, le Messie fils de Joseph, et un Messie régnant, qu'on appelle le Messie Ben David, le Messie fils de David. Donc il y a des versets comme Somme 22, comme Ésaïe 53, qui nous présentent un Messie qui est en train de souffrir. Et en même temps, d'autres versets, dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ésaïe aussi, qui nous présentent un Messie qui est en train de régner. Donc les Juifs ont dit qu'il y a deux Messies. Alors qu'en fait, il y a un seul Messie, mais qui a deux venues. Un seul Messie qui a deux venues. De la même manière que Moïse, devant le peuple qui l'oppressait, qui voulait de l'eau. La première fois qu'ils étaient devant le rocher, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Et la deuxième fois qu'ils étaient devant le rocher, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Donc, il y a eu deux rencontres avec le rocher qui devait produire de l'eau. La première fois, il devait frapper le rocher. Ça parle de la première venue du Messie qui devait être frappé, brisé pour nos péchés, le Vav. Et sa seconde venue, ça parle de là où il devait parler au rocher. Là où il vient comme le fils de David, celui qui vient régner. Donc, pour ne pas avoir réconcilié parfaitement ces deux notions, hein, les Juifs pensent qu'il y a deux Messies, alors qu'en fait, il n'y a un que seul Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu deux fois. Et il est venu en tant que le Vav, et il reviendra en tant que le Zayin. Et en tant que le Zayin, c'est le roi couronné. Ce même homme qui s'est humilié pour peu de temps, c'est lui qui revient encore avec la couronne. Et on voit cela dans Apocalypse 14, verset 14. Jean dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Donc il y avait une couronne d'or sur sa tête et dans sa main une faucille tranchante. Également dans Apocalypse 19, au verset 13, Jean dit qu'il a vu un homme
qui descendait sur un cheval blanc. Et au verset 13, il dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Au verset 15, il ajoute, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, cet homme-là, c'est Jésus-Christ qui s'est humilié pour peu de temps et qui reviendra pour régner sur les nations. Il est venu comme le vave, sa première venue, le rocher qui a été frappé afin de produire de l'eau, afin de produire la vie. Mais il va revenir une seconde fois. Cette fois-ci, on ne le frappera pas, mais on lui parlera. La Bible dit que ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont lui parler. Ils vont lui parler cette fois-ci. Et il va toujours leur donner de l'eau, la vie. Jésus-Christ. Donc, voici la première information que les Isaïe nous donnent sur Jésus-Christ, le Messie, le roi couronné. Regardons un peu cette lettre Zaïn, qui est assez intéressante. On va prendre deux mots dans les Écritures qui semblent opposés, mais dont la différence est le Zaïn. Le premier mot, c'est le mot Ar, qui signifie ennemi. Quand on lit Samuel 28, verset 16, 1 Samuel 28, verset 16, c'est le prophète Samuel qui parle à Saül et lui dit que Dieu est devenu son ennemi parce qu'il a décidé de désobéir. Et ce mot-là s'écrit avec deux lettres hébraïques, le Ayin et le Resh. Le deuxième mot qu'on va regarder, c'est le mot Etser, qui signifie aide, qu'on trouve dans Genèse 2, verset 18, où Dieu a dit à l'homme qui lui fera une aide semblable. Donc, le mot Etser, qui signifie aide. Le mot ennemi et le mot aide sont deux mots opposés. Mais regardons un peu l'orthographe du mot Etser. C'est le Ayin, le Zayin et le Resh. Donc, si vous regardez l'orthographe de ces deux mots-là, même si vous ne connaissez pas l'alphabet hébraïque, vous allez voir que les symboles sont similaires. La première lettre, c'est la même lettre. La dernière lettre, c'est la même lettre. Puisque l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc, on voit que la seule différence entre ces deux mots-là, Ar et Etser, c'est le Zayin qui est au milieu du Etser. Les deux ont exactement les mêmes lettres. Ayin et Resh, en première et en dernière lettre. Mais la différence entre Ar et Etser, c'est que dans Etser, il y a un Zayin au milieu. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que c'est le Zayin en fait qui fait passer l'ennemi à l'ami. C'est le Zayin qui fait passer le Ar au Etser. Lorsque tu as un ennemi en qui tu mets ton Zayin, il passe du statut d'ennemi au statut d'aide, au statut d'ami. Et la profondeur de cela, c'est quoi? C'est que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions sans Dieu. Nous étions étrangers à la parole de Dieu et à la compréhension des voies de Dieu. Mais le Zayin, qui est l'épée, qui parle de la parole de Dieu, lorsqu'elle vient se planter en nous, nous passons d'ennemis de Dieu à aide de Dieu. Nous devenons une aide semblable. Nous devenons l'épouse de Christ. Lorsque la parole, qui est le Zayin, qui est l'épée de l'esprit, lorsqu'elle vient se poser en nous, au milieu, elle vient séparer. Elle vient séparer, nous séparer du péché. Elle vient nous séparer. Elle vient dans notre esprit pour séparer l'âme et l'esprit. Lorsqu'elle vient de notre être pour séparer l'âme et l'esprit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous passons du statut d'ennemi, de Ar, au statut d'Etser, d'aide. Nous qui autrefois étions ennemis de Dieu, nous devenons maintenant épouses de Christ. Une aide semblable à Dieu. Nous devenons amis de Dieu. Et la Bible dit que l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. C'est pour ceux qui ont Zayin à l'intérieur de ceux qui ont l'épée de l'esprit, ceux qui ont la parole de Dieu. Donc on voit que cette lettre-là, ici, est utilisée pour nous montrer comment est-ce qu'un ennemi, quelqu'un qui est ennemi des promesses de Dieu, quelqu'un qui est ennemi de Dieu, peut devenir ami de Dieu lorsqu'il reçoit la parole dans son cœur. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont cru, en parlant de Jésus-Christ qui est aussi le Zayin, il a donné le pouvoir à ceux-là de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair ni du sang, mais de Dieu. Ah, la parole de Dieu est magnifique. Donc nous continuons notre étude de la lettre Zayin, qui présente encore Christ comme l'épée, comme l'homme couronné comme l'épée. Donc, Zayin, c'est la première lettre du mot Zara, qui signifie sémence. Dans Genèse 3, verset 15, le Seigneur, lorsqu'il prononçait les malédictions, il a dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et la semence du serpent va briser le talon de la semence de la femme.
il annonçait déjà la venue du Messie et comment est-ce que le Messie allait vaincre Satan. Il allait vaincre Satan en écrasant sa tête. Mais en même temps aussi, Satan allait briser son talon. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Le talon de Christ a été brisé. Lorsqu'on crucifiait des personnes, on crucifiait aussi leurs mains, mais aussi leurs pieds. Et le pieu qu'on mettait dans les pieds, le clou qu'on mettait dans les pieds était au niveau de la cheville. Donc ça brisait le talon. Donc littéralement, cette parole s'est accomplie. Que Jésus-Christ, le Zara, la sémence de la femme, son talon était brisé. Et par rapport à cette expression-là, Jésus-Christ, la sémence de la femme, on va faire une autre vidéo spéciale pour développer cela. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus profondément? Zayin est également la première lettre du mot Zakar, qui signifie se rappeler. Dans Deutéronome 32, verset 15, quand le Seigneur parlait à Israël, il leur disait de se rappeler de ses commandements, de se rappeler de comment est-ce qu'il les a fait sortir d'Égypte. C'était Zakar, Zakar. À chaque fois qu'il parlait de la loi, il dit rappelle-toi, rappelle-toi, souviens-toi, Zakar. Et il y a un prophète qu'on connaît, le prophète Zacharie. Zakar, c'est Zakar et Yah. Donc Yah, c'est Yahweh. Zakar, c'est se rappeler. Donc Zacharie, c'est Yahweh, c'est souvenu. Ou encore Yahweh, c'est rappelé. Zachariah. Donc ce thème-là, Zakar, nous parle en fait de la manière dont on doit se comporter par rapport à la parole de Dieu. De la manière dont on doit se comporter par rapport à l'épée de l'esprit. Il faut qu'on se rappelle l'épée de l'esprit. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il faut mémoriser la parole, il faut la saisir dans son cœur. C'est ce qui va nous permettre de vaincre la tentation. Jésus-Christ a vaincu le diable dans le désert à partir de la parole qu'il avait en lui, dont il se rappelait. Les versets dont il se rappelait, l'épée qui était dans sa main, c'était les paroles dont il se rappelait. Zakar. Nous devons être capables de nous rappeler les paroles de Dieu, de nous rappeler la loi de Dieu. Il dit, souviens-toi de mes paroles, rappelle-toi, 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 rappelle-toi de mes paroles. Et c'est un caractère que nous devons développer, une habitude que nous devons développer, de nous rappeler des paroles du Seigneur. De nous rappeler des paroles du Seigneur. Nous devons chercher à les mémoriser, pour ne pas les oublier. Et le Seigneur nous dit, Zakar, Zakar. Il faut nous rappeler des paroles, l'épée de l'esprit. Donc, nous allons terminer sur le Zayin en nous parlant de la valeur numérique du Zayin, le chiffre 7. Et le chiffre 7, pour ceux qui sont familiers aux Écritures, est un chiffre omniprésent. Il est présent presque partout, au point où que plusieurs étudiants de la Bible, théologiens, ont défini ce chiffre-là comme le chiffre de la perfection de Dieu. C'est un chiffre qui est presque partout dans les Écritures. Il apparaît à maintes et maintes reprises. Mais aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur quelques parties où il apparaît. C'est que le chiffre 7 est l'épée du temps chez les Juifs. C'est-à-dire quoi? Il y a des périodes de temps que les Juifs célèbrent. Et à chaque fois, ces périodes de temps-là sont marquées par le 7. Déjà, il y a ce qu'on appelle les Moedim. Les Moedim, c'est ce qu'on appelle les fêtes, les 7 fêtes de Yahweh, sur lesquelles aussi on va faire une vidéo prochaine. La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines, la fête des trompettes, le Yom Kippour et la fête des tabernacles. Il y en a 7. C'était les 7 fêtes de Yahweh que Dieu avait demandé à Israël de célébrer lorsqu'ils étaient dans le désert. Et même encore lorsqu'ils devaient être sur la terre promise. C'est ce qu'on appelle les 7 fêtes de Yahweh. Au-delà de ces 7 fêtes-là, il y a le Shabbat qui se célèbre tous les 7 jours. Ce qu'on appelle le Shabbat, qui se célèbre tous les 7 jours. Donc tous ces éléments-là permettent de marquer le temps chez les Juifs. Donc le 7e jour de la semaine, où Dieu s'est reposé, la Bible dit que le peuple d'Israël devait se reposer aussi pour célébrer cela, que Dieu avait sanctifié ce jour-là. Il y a ce qu'on appelle le Shavuot. Le Shavuot, c'est ce qu'on appelle la fête des Pentecôtes chez nous, les chrétiens, mais les Juifs ne considèrent pas ça comme la fête des Pentecôtes, c'est la fête des semaines. C'est plusieurs Shabbats, c'est 7 Shabbats. À partir de la fête de Pâques, il fallait compter 7 Shabbats. Donc, c'est ce qu'on appelle le Homer, compter le Homer. Il fallait compter 49 jours. 7 Shabbats, ça fait 49 jours. Et au 50e jour, il y avait la fête de Pentecôte. Mais chez les Juifs, c'est la fête de Shavuot. Ou encore la fête des semaines. Il fallait compter 7 semaines. Donc, c'est une semaine de semaines, puisqu'on compte 7 semaines. Shavuot. Il y a ce qu'on appelle le Tishri, le 7e mois du calendrier juif. Le Tishri. Et le premier jour de ce 7e mois, c'est la fête des trompettes. Le Yom Teruah. Ou encore le Rosh Hashanah. Ce sont des choses qu'on va développer dans la suite. Comme j'ai dit, on va parler des 7 fêtes de Yahweh. Le premier jour du mois Tishri, c'est la fête des trompettes, qui est une préfiguration de l'enlèvement de l'église. Et il y avait aussi un Shabbat annuel. Tous les 7 ans, il fallait faire le Shabbat de la terre. La terre devait se reposer pendant une année. Après avoir cultivé pendant 6 ans, il fallait que la terre se repose pendant une année. Et ça, c'est le Shemitah. Le Shemitah. Donc, après avoir labouré la terre pendant 6 ans,
la 7e année, la terre devait se reposer. Et parce qu'Israël n'a pas respecté ce commandement-là, le Seigneur les envoie en captivité pendant 70 ans à Babylone. Voilà, c'est des choses, comme j'ai dit, on va revenir dessus avec le temps, mais je vous donne des indices comme ça. Ceux qui veulent plus de profondeur sur ça, ils peuvent eux-mêmes faire des recherches. Voilà, la captivité d'Israël pendant 70 ans à Babylone était due à ça, parce qu'ils n'avaient pas respecté le Shemitah, le Shabbat de la terre. Il y a également le Yovel ou encore le Jubilé qu'il fallait respecter après 49 ans. Donc la 50e année. Donc après 49 ans, ça fait quoi? Ça fait 7 Shemitah. 7 Shemitah, il fallait respecter le Jubilé. Voilà, après 7 Shemitah. Donc ça fait 49 ans. Donc vous voyez, à chaque fois, les marqueurs de temps là, dans le calendrier juif, dans le calendrier divin même, sont définis par le chiffre 7. Déjà, mais depuis le commencement, le Seigneur, il a sanctifié le 7e jour et il s'est reposé. Et il a perpétué cela à travers tous ceux qui ont marché avec lui. Donc ce Zaïn là, c'est l'épée du temps. C'est l'épée du temps. C'est ce que le Seigneur utilise en fait pour découper le temps. Le Zaïn. Voilà, ce que le Seigneur utilise pour découper le temps. Donc au-delà du palais de la perfection de Dieu, dans beaucoup d'autres versets, surtout dans le livre d'Apocalypse, on voit devant le trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel qui a de 7 couleurs, il y a 7 flammes de feu, il y a, il y a 7 lampes de feu qui sont autour du trône de Dieu. On voit un agneau au milieu du trône qui a 7 yeux, qui a 7 cornes. Donc le 7 est vraiment beaucoup présent dans la manière de parler de la perfection de Dieu. On parle des 7 esprits de Dieu également, qui sont décrits dans Ésaïe chapitre 11, qui parle du Saint-Esprit sur ces 7 manifestations principales. Donc le 7, le Zaïn, vraiment pas de la perfection de Dieu, mais comme on vient de le voir là, il parle aussi des marqueurs de temps dans le calendrier divin. Comment Dieu divise le temps avec le Shabbat, le Shavuot qui parle de la fête des semaines, le Tishri, le Shemitah, le Jubilé ou encore le Yovel. Donc toutes ces choses là, c'est des choses que le Seigneur utilise pour marquer le temps. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes dans l'étude de la fin des temps. Parce que quand l'ange Gabriel est venu parler à Daniel, il a parlé de 70 semaines. 70 semaines. Et c'est des choses qu'on va encore étudier dans l'avenir. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous. Voilà. C'était un plaisir de partager sur vous, avec vous en fait, sur le Zaïn. Jésus-Christ sur le Zaïn. Donc que la paix du Seigneur demeure sur vos vies. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.